Bonjour à tous et bonne rentrée, je suis ravi de vous retrouver dans Brushing, l'émission dédiée à vos marques et à l'actualité de nos éditeurs pour sa 4e saison. Au sommaire, Carole Bouquet et Fred Testo sont à l'affiche de la fiction événement de cette rentrée, La Menthe, le lundi soir sur TF1. Barbie et Ken sont de retour dans une nouvelle gamme, nous avons rencontré l'annonceur et Denis Brognard, ambassadeur de la marque Depopass et de son chèque de banque digital. Bienvenue dans Brushing. C'est sous les traits d'une effroyable tueuse en série que les téléspectateurs de TF1 ont découvert Carole Bouquet lundi 4 septembre sur TF1. L'actrice donne la réplique à Fred Testo dans La Menthe, un thriller psychologique couplé à un drame familial en 6 épisodes. Alexandre Laurent, à la direction de Profilage et du Secret d'Élise, réalise cette série d'un nouveau genre. Voici notre rencontre avec les acteurs. La rentrée sera noir polar sur TF1. La chaîne mise sur la série premium La Menthe. De grands noms du cinéma, une réalisation ambitieuse et un scénario addictif. Carole Bouquet surprend en tueuse en série, appelée par la police pour collaborer sur une enquête. Madame Caro, reconnaissez-vous le meurtre de Monsieur Braque le 24 avril 1984, retrouvé dans une forêt? Oui. Reconnaissez-vous le meurtre de Monsieur Chevalier, retrouvé le 17 novembre 86 dans une forêt? Oui. Dans la carrière d'une actrice, on a peu de rôles aussi atypiques, je veux dire, aussi particuliers que celui-là, aussi ambivalent en même temps, parce que c'est quelqu'un qui est d'une part, on ne peut pas le nier, monstrueux, et en même temps aimable, avec qui vous pouvez discuter, parler. Je ne peux pas l'appeler un monstre. On va créer des liens avec cette femme aussi, parce qu'il va se créer des liens entre celui qui fait l'enquête et elle, qui font qu'ils vont arriver à commencer à se parler. Bonjour Damien. Madame Debert, sans vous offenser, j'aimerais que notre collaboration reste purement professionnelle. Fred Testo joue le fils de la Menthe. Ce commissaire de police a rompu tout lien avec sa mère et est appelé sur l'affaire malgré lui. Un double rôle ambigu qui participe à l'atmosphère vacillante du film. C'est un personnage un peu complexe, torturé, il va faire une recherche sur son passé aussi, parce qu'il ne sait pas vraiment où il en est, donc il peut déraper à tout moment. Donc voilà, on ne sait pas s'il va aller du côté positif ou négatif. La Menthe ouvre une nouvelle saison de fiction de prestige sur TF1. En plein renouveau, le genre balaie les frontières. Dans cette histoire, là on a quelque chose de fort, c'est qu'on s'approche d'un rythme, d'un genre extrêmement précis en fait. Et je trouve que la télé, à l'image de TF1, ils ont réussi à renouveler le genre et je pense qu'on n'est qu'au début où c'est en train d'exploser au niveau de téléfilms, séries et tout. Les gens sont extrêmement clients de ça. C'est que bénéfique, donc tant mieux, quoi. La télé se métamorphose et enfin, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut y être. Il faut être derrière ça, il faut être dans la coupure pub. C'est le moment. Moi en septembre, j'y serai. Barbie avec la coupe afro ou Ken avec un man bun, c'est désormais possible. Avec 24 coiffures proposées, 22 couleurs d'yeux, 7 teintes de peau et 4 corpulences différentes, la gamme des fashionistas est immense et entend multiplier les rôles modèles pour les petites filles. Le but, se projeter dans sa vie d'adulte et développer sa singularité. Afin de convaincre les digital mums, Mattel a fait appel à Minute Buzz pour produire des vidéos pleines d'humour et les résultats sont déjà à la hauteur des attentes. Regardez. La leur est en plastique et pourtant, ils font régulièrement peau neuve pour coller à leur époque. Vision de l'homme et de la femme idéale, Barbie et Ken renaissent avec des nouveaux styles, des nouveaux amis. Mattel a choisi Minute Buzz pour mettre en scène sa gamme baptisée Fashionistas. En fait, cette opération, elle ancre Barbie dans la modernité. Donc déjà, en fait, le fait de faire évoluer déjà les poupées Barbie et les poupées Ken avec des nouvelles formes, c'était déjà ancrer Barbie dans la modernité, faire correspondre en fait les gammes à la diversité qu'on trouve évidemment dans le monde. Et du coup, travailler avec Minute Buzz, c'est aussi avoir un discours de marque moderne. C'est prendre un peu de risque aussi et pas forcément pousser qu'un message de marque, mais laisser un éditeur reconnu, spécialiste et en plus qui est très fort auprès des cibles digital moms et millennial moms, prendre la parole et s'approprier la marque. Barbie, nouvelle reine de la story. Le dispositif comprend la production de 6 vidéos. La mise en ligne s'étale du mois de juin au mois de septembre. Pour Mattel, la rentrée est le cœur du dispositif.
Vraiment, les premières conclusions, c'est que déjà, on est quasiment à 80% de nos objectifs avec seulement 2 vidéos. Donc, bien évidemment, on voit tout de suite la puissance de Minute Buzz. Moi-même, je l'ai vu dans mon newsfeed. Enfin, voilà. Donc, en cela, c'est très positif. Donc, c'est ça que je trouve vraiment fantastique dans cette relation avec TF1. C'est que d'abord, on est toujours en train de réfléchir à des nouvelles opportunités. Le digital, bien évidemment, de part et d'autre, est un des grands sujets sur lesquels on a envie de faire des choses et on réfléchit. Et puis voilà, là, ça a été l'opportunité de démarrer vraiment quelque chose d'innovant. Avoir recours à l'endorsement d'un animateur télé est un procédé très apprécié des marques, tant il permet de faire grimper en flèche sa notoriété. Et si l'univers de la personnalité colle à la vôtre, le transfert de valeur est garanti et le message est crédible. Afin de promouvoir sa plateforme transactionnelle, Depopass a fait appel à Denis Brognard, passionné de carrosserie et animateur d'automoto, pour présenter son chèque de banque digital dans une communication didactique. Regardez. Depopass est un moyen de paiement sécurisé, dédié aux ventes de véhicules d'occasion, qui est ce qu'on appelle plus communément un chèque de banque digital et qui a vocation à remplacer le chèque de banque papier. Acheter ou vendre sa voiture d'occasion à un particulier, c'est toujours un peu stressant. Grâce à Depopass, les identités sont vérifiées, le paiement garanti et instantané, et ce, même le week-end. Alors faites comme moi, passez au chèque de banque digital. Depopass.com, le chèque de banque digital. On a proposé à Denis Brognard d'être effectivement notre ambassadeur pour représenter notre marque en télé, mais également en radio avec sa voix, et sur notre site internet et sur nos assets, donc sur nos réseaux sociaux. Denis Brognard a une personnalité transgénérationnelle qui est très connue, il est multidomaine, il a en plus cette ambivalence entre journaliste et présentateur qui nous sert beaucoup et qui fait qu'effectivement notre marque va vraiment grandir grâce à lui. Automoto réunit chaque semaine 1 million de téléspectateurs et on a souhaité toucher les early adopters, c'est toucher vraiment la communauté des fans d'automobile en étant présent en sponsoring autour de cette émission-là. On a également une présence en catch-up TV dans l'univers, dans la galaxie TF1. Il nous a paru essentiel d'avoir la caution d'une personnalité forte, d'un groupe fort comme TF1, pour nous ancrer dans le paysage automobile et dans le paysage bancaire, pour vraiment nous apporter cette réassurance et la notoriété dont on a besoin. Je peux vous assurer, vous confirmer, c'est qu'à chaque fois on parle de Denis Brognard, que ce soit à des collaborateurs, des clients, il y a forcément un effet bénéfique. Voilà pour cette rentrée de brushing. On vous souhaite ce mois de septembre agréable. Nous vous parlions de Studio 71 en juillet. Les équipes sont en pleine installation. On vous les présente très prochainement. Rendez-vous en octobre. Je vous dis salut, vous pouvez désormais me le dire en allemand. À très vite.